Bonjour, oh, je suis content de te retrouver ce matin. Je vais te donner un coup de malle. Quoi de plus naturel? Hé, n'ouvre pas de grands yeux. Qu'est-ce qu'un coup de malle? Tu veux savoir? Je te dis. Quand ta voiture est immobilisée parce que tu as un problème de batterie, alors il y a des personnes qui arrivent avec un câble, ils démarrent leur véhicule, ils branchent ce câble sur leur batterie et ils mettent l'autre partie du câble sur la batterie de ton véhicule en te demandant d'actionner la clé. Et ainsi, ça charge de la batterie et ça permet au véhicule de démarrer. Pourquoi je te donne un coup de malle? Mais je t'apporte la vérité pour alimenter ton âme, t'éclairer, t'aider à comprendre la parole. C'est ça le coup de malle. Hier, rappelle-toi que le Sanhédrin s'est réuni et les huissiers firent un rapport complet indiquant que les disciples n'étaient pas dans la prison. C'était l'émoi, l'incompréhension, la peur, le questionnement, les consciences qui commençaient à donner de belles fessées à ces hommes. Aujourd'hui, nous lirons la suite, les versets 24 à 28 du livre de Actes des Apôtres, chapitre 5. Mais juste avant, nous allons prier. Notre bon et tendre Père céleste, nous revoilà devant toi, prêts à continuer l'étude de ta parole. Que le Saint-Esprit se saisisse de nous, qu'il nous instruise lui-même et que nous puissions, Seigneur, te suivre jusqu'au bout, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons du livre de Actes des Apôtres, chapitre 5, les versets 24 à 28. Alors, pour bien comprendre, je vais lire le verset 22 et je vais continuer. D'accord? Bien. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent donc leur rapport, en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, et les gardes qui étaient devant les portes. Mais, après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un veut leur dire, « Voici les hommes que vous avez mis en prison, sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Des macaques. Des macaques. Alors reprenons par le début. Tandis qu'ils ne savent pas quoi penser de cette affaire. Eh oui. Rappelle-toi. Verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs
ne savait que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Leur conscience est chargée. Les cœurs commencent à battre beaucoup plus vite. Le rythme cardiaque s'accélère. Certains sont au bord de... au bord de tomber dans les pommes. Certains s'essuient le visage nerveusement. Et la sueur continue à couler. Mais quoi on est là exactement? Qu'est-ce qui se passe là? Et tandis qu'ils sont dans la peur, quelqu'un vient leur dire, hey, les hommes que vous avez mis en prison là, mais ils sont dans le temple, hein, et ils enseignent. Ah bon? Comment est-ce possible? Comment peuvent-ils avoir le courage d'aller dans le temple et enseigner? On les a mis en prison. Ah non, allez les chercher. Le commandant et les issues allèrent. Ils sont arrivés gentiment. Parce qu'il y avait de nombreuses personnes qui croyaient. Et quand on les a vus, ce sont les apôtres qui ont dû calmer ces gens. Parce qu'ils craignaient le pire. D'autant que les disciples ou apôtres ont déjà annoncé que Jésus est ressuscité vraiment. Lorsque les gens du peuple allaient voir le sacrificateur, ils disent non, c'est pas vrai. Ce sont eux qui ont volé le corps de Jésus et puis l'ont caché ailleurs. Ils veulent faire comprendre que Jésus est ressuscité. Ce n'est pas vrai. Ce sont des menteurs. Deux chemins, deux voies. Il y a des personnes qui sont sceptiques. Des personnes qui, comme cet homme aveugle, qui avait dit à ces mêmes individus, mais comment un homme pécheur peut-il faire des miracles? C'est pas possible ça. Les gens analysaient, des gens croyaient. Et de plus en plus, des gens posaient des questions. Malgré les réponses que donnaient les sacrificateurs, les gens posaient des questions. Ils ne faisaient pas comme certaines personnes qui écoutent les audios. Ils ne se posent pas de questions. Ils ne font que suivre la foule. Tu sais, la foule, il y a une chanson. Je connais beaucoup de chansons. Alors, attends, il y a une nuance. Hein? Si tu demandes à Edwige et à Georges, ils te diront que je connais beaucoup de refrains, mais pas la chanson totalement. Pourquoi je retiens cela? Parce que je trouve toujours des réponses dans les chansons. Et la chanson dit, donne-moi de la place pour qu'on puisse passer. En créole, c'est, bah, nous les pour nous passer. Et des personnes qui se laissent entraîner par la musique et les paroles ne font que suivre, bah, nous les pour nous passer. Laisse-nous passer, c'est ça en français, d'accord? Les gens suivent. Mais il y a d'autres qui ne suivent pas, qui ne sont pas des moutons de Panurge, qui analysent, qui réfléchissent. Dans quelle catégorie te trouves-tu? Tu vois, il n'y a toujours que deux catégories. Il n'y a pas trois, non? Et que se passe-t-il? Il commence à interroger les apôtres en disant quoi? Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Ils ont même peur de nommer le nom de Jésus par crainte que Jésus les transforme parce qu'ils ont prononcé son nom. Ce nom-là, on a peur de ce nom-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Amen. Ils ont rempli Jérusalem. Toute la ville avait entendu parler de Jésus et qu'il était ressuscité. C'est surtout ça. Et qu'est-ce qu'il dit en conclusion? Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Assassin, macaque. C'est lui qui a fait condamner Jésus. C'est lui qui a monté les gens contre Jésus. C'est lui qui a payé les soldats pour dire que Jésus n'est pas ressuscité. C'est lui. Mais il continue de mentir. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. L'ordre était formel de ne pas parler de Jésus.
Mais l'ordre était aussi formel pour les disciples de parler de Jésus, parce qu'ils avaient un choix. Seigneur, merci pour l'exemple qu'il nous laisse. Merci pour la parole. Merci, Saint-Esprit, de continuer de nous éclairer. Nous avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Et si tu le veux bien, à demain matin. Alors, n'aie pas peur.